de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Bonsoir à toutes et à tous, et c'est Valentin qui vous parle, et vous êtes bien sur l'émission Azerteam, l'émission geek, l'émission pop culture, un dimanche sur deux de 18h à 19h, et vous êtes bien sur radiograndlac.com, ainsi que sur le 92.1, et vous êtes à Aix-les-Bains et autour du lac Bourget, si vous nous écoutez sur le 92.1, et on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, l'émission qui représente la pop culture, l'univers geek avec la high-tech, les jeux vidéo, la musique, le cinéma, un peu tout ce qui entoure un peu votre quotidien, mais on est là pour vous en parler et vous parler de tout ça, de vous présenter un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux de Facebook de Radio Grand Lac qui s'appelle Radio Grand Lac, ainsi que son Twitter qui s'appelle Radio Grand Lac, ainsi que son Instagram, et pour finir la chaîne YouTube pour retrouver les podcasts de l'émission. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Radio Grand Lac et à nous suivre sur les réseaux pour avoir des informations complémentaires. Donc on va commencer par faire un petit tour de table pour présenter un peu les personnes qui sont là autour de la table avec moi. Donc je vais commencer par la personne à ma droite cette fois-ci, et c'est un grand plaisir de le retrouver parmi nous. Et oui, je suis là. Bonsoir. Qui c'est bonsoir qui est tout là? le monde. C'est Geoffrey. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu et ça fait très plaisir d'être là. On est très content de te retrouver aussi, parce que du coup, la personne qui est à ma gauche, bonsoir à toi. C'est moi, bonsoir Valentin, bonsoir Geoffrey, ça fait plaisir de vous revoir encore. Oh, il est content, dis donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous entendre, de vous retrouver pour une nouvelle émission, pour le départ d'une nouvelle émission. Et là, je mets une petite musique qui vous fera passer un film qui est sorti actuellement au cinéma, qui est plutôt pas mal. La musique est un peu très dark. Ça y est, je te l'ai fait écouter la musique maintenant. Elle est incroyable. Je t'ai converti, c'est ça? C'est ça, je la fais écouter un peu aux auditeurs là. Je la trouve super agréable. Effectivement. Alors la musique que vous venez d'entendre, c'est la musique issue du film The Batman qui est actuellement au cinéma, et c'est interprété par Michael Giacchino. Et Giacchino, c'est celui qui a fait les musiques du film Là-haut, du film Ratatouille. Il travaille beaucoup avec Marvel aussi actuellement, mais il fait également de très très bonnes musiques en général. Donc je vous conseille de l'écouter. C'est la petite recommandation musicale de la semaine. Et tout au long de l'émission, je passerai des petites musiques comme ça en fond pour parler en même temps. Donc là, on va faire un petit tour de table de ce qui va se passer. Et après, on va lancer la musique avant de commencer officiellement l'émission. Donc, je t'en prie, Geoffrey, que vas-tu nous parler pour cette semaine, pardon? Eh bien, pour cette émission, je vais parler d'une petite présentation de jeu qui s'est déroulée dans la semaine sur Hogwarts Legacy, le prochain jeu Harry Potter qui sortira dans l'année. En fin d'année 2022, donc je donnerai quelques petites informations qui ont été dites pendant cette présentation. J'ai très hâte de savoir ce qu'il va se dire, parce que franchement ça promet, parce que mine de rien on attend beaucoup de ce jeu, donc hâte d'en savoir un peu plus et de nous faire part un peu de ton retour que tu as à nous présenter. Je t'en prie, Arnaud. Eh bien moi je vais vous parler d'un cheater qui a fait parler de lui récemment sur un jeu très populaire d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'un cheater pour les personnes qui ne connaissent pas? Un cheater, c'est quelqu'un qui triche sur les jeux vidéo. Ça, parce qu'en anglais, to cheat, c'est tricher, et du coup, un cheater, c'est la personne qui triche. C'est bien ça? Exactement. C'est ça. Parfait. La musique qui accompagne parfaitement. Tu as 20 sur 20 en anglais, Valentin, bravo. Merci, je suis pleinement... Je suis bilingue. I speak English very well. My name is Valentin, I'm from France. You're now listening on Radio Grand Lac on the 92.1 FM. And now you're listening... Yes, very well, tea and coffee. Yes, alright, pretty good. Non, je rigole, c'était une blague. Ce n'est pas une émission en anglais, vous pouvez rester. Mais un jour on fera une émission en anglais. Non, je rigole, c'est pas vrai. Parce que on pourrait, mais ce serait incompréhensible. Alors, pour beaucoup de ce serait très compliqué, je pense. Il faudrait mettre des sous-titres, mais vu qu'on est en radio, c'est très compliqué de mettre des sous-titres. Après, on peut engager Geoffrey qui va chez chaque personne pour leur traduire la phrase. Non. Ok, on j'aurais essayé. Non, plus sérieusement, moi, du coup, vous avez parlé de tout ça, et moi, je vais vous présenter, du coup, une petite interview de Benoît Rastier, qui est, du coup, malheureusement pas notre invité aujourd'hui, mais qui est présent par le biais d'une interview que j'ai produit lundi dernier pour parler du Pharaonic Festival, donc du festival de musique électronique qui se déroule d'ailleurs au Phare à Chambéry le 26 mars, et je vous ferai partager du coup cette interview. Et en plus de ça, j'ai une petite actu à vous présenter, parce que l'interview dure une dizaine de minutes. Et comme ça, après, on pourra parler de tout ça. On fera un petit retour sur ça, sur l'événement. Il a bien bossé, notre petit Valentin, là. Et oui, j'ai fait du montage audio pendant la semaine et tout aussi. C'était bien sympa. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne émission. C'est pas la fin de l'émission, mais on va partir en musique quand même avant.
avant de partir officiellement pour la musique. Et j'ai envie d'écouter, un petit groupe français, un petit chanteur français qui est pas trop connu. Si je vous parle de Calogero, je pense que tout le monde connaît ici autour de la table. Et on va mettre la musique en apesanteur. Alors, faites-vous plaisir, chantez, libérez-vous. Là, pour l'instant, Geoffrey me regarde avec une tête genre, je connais pas ce que tu vas mettre, mais... Si, je connais quand même. Quand même, je suis pas aussi inculte. Ça va alors, ça va. Et vous écoutez bien Azerteam, un dimanche sur deux, de 18h à 19h sur les 92.1 ainsi que sur radiograndlac.com. Et on écoute tout de suite Calogero en apesanteur. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 92.1. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et c'est Valentin, c'est bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent actuellement. Vous êtes bien sur l'émission Azerteam, l'émission geek, l'émission pop culture qui représente le jeu vidéo, la high-tech, le cinéma, un peu tout ce qui vous entoure au quotidien, mine de rien, avec les réseaux sociaux, avec les smartphones. Et vous venez d'écouter Calogero en apesanteur, chanteur grenoblois. D'ailleurs, si vous ne savez pas, c'est un chanteur grenoblois. C'était la petite fact sur cet artiste que j'apprécie fortement, que j'ai vu en live à Musilac, un festival qui est à Aix-les-Bains. Très très bon chanteur en live et très intéressant de l'écouter en live. D'accord. De très belles paroles quand il chante. Voilà, et Merci pour cette anecdote, Valentin. Oui, j'étais en mode, c'est cool les gars, merci. Merci sympa de me laisser en plan. Non, vous êtes bien du coup sur l'émission Pop Culture, l'émission qui vous retrouve une semaine sur deux, un dimanche sur deux. On est là de 18h à 19h pour votre bonne humeur, votre plaisir. Et si vous êtes derrière votre voiture, faites attention à vous. Derrière votre voiture. Oui. Si vous êtes derrière le poste de votre voiture, pardon. Parce que le volant aussi. Oui, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est mieux même. Oui. Et on vous fait des grosses dédicaces à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Et ça nous fait plaisir de savoir que vous nous écoutez où vous soyez, que vous soyez à l'autre bout du monde ou à Aix-les-Bains. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous partage l'émission. Donc on va passer à une chronique, j'imagine. Oui. Qui se lance? Vas-y, je te laisse l'honneur. Oui, vu que ça fait longtemps que t'es pas revenu, on va te laisser l'honneur. D'accord, très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais parler de Hogwarts Legacy, donc le jeu dans l'univers d'Harry Potter qui va sortir fin 2022. On a eu une petite annonce, plutôt une petite vidéo de présentation qui a duré 20 minutes il y a quelques jours. Et merci pour la musique de Dragon Quest, j'imagine. Non, c'est la coupe de feu, ça. Oui, tout à fait. J'ai pas vu la coupe de feu. Ouais. Yes. On est là sur le thème d'Harry Potter, du coup je mets du thème Harry Potter. D'accord, les trompettes m'ont trompé, donc ça fait bien Dragon Quest, donc. C'est vrai, je suis d'accord. Donc on a eu quelques petites infos, notamment le style de jeu, comment l'univers va se présenter, la date de sortie. Donc ce sera un jeu de rôle, donc un petit peu comme Zelda, un petit peu comme Skyrim pour ceux qui connaissent les plus grosses références du genre. Donc on pourra créer son propre personnage et qui suivra une histoire qui se passe quelques dizaines d'années avant la naissance de Harry Potter. Donc c'est bien un préquel à la saga. Donc un préquel pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est avant la... C'est avant, c'est ouais, ça. C'est avant. Ensuite, donc on sera un élève dans Poudlard. C'est ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, Poudlard, c'est comme ça qu'on l'appelle en français. Originellement, il ne s'appelle pas Poudlard, l'école s'appelle Hogwarts. Donc c'est pour ça Hogwarts Legacy. Ok. Donc on suivra des cours, on suivra l'histoire du jeu, on verra aussi beaucoup de créatures qu'on voit dans la saga des animaux fantastiques. Ça, c'est bien. Ça se passe aussi dans le même univers que Harry Potter. On a aussi un jeu qui se présente en open world, donc un monde ouvert. On pourra explorer librement le chemin de traverse, l'académie de Poudlard. Ça, je trouve ça super intéressant. On a beaucoup de choses qui sont présentes. On pourra explorer les villes alentours. Il n'y a pas que Poudlard en fait, il y a vraiment plein de choses. Quand on met Poudlard, on met aussi le chemin de traverse. On aura aussi la gare avec la voie 9 3/4. On aura aussi plein de lieux iconiques de la saga. Ah, ça fait plaisir par contre. Et on n'a pas énormément d'informations. On a juste eu le fait que ce soit un jeu de rôle où on crée son propre personnage, où on choisit son style de magie. Sa maison aussi. Sa maison sera aléatoire d'ailleurs. Ah, c'est aléatoire, d'accord. C'est aléatoire, ouais. Mais on pourra faire partie de n'importe quel. On peut choisir quand même la maison ou pas Si tu dis que c'est aléatoire, mais imaginons que moi je veux par exemple être Serpentard. Est-ce qu'on pourrait choisir Je pense pas, il n'y a pas eu vraiment d'infos sur ça, on a juste vu le choix-pot. Oui, c'est vrai qu'on a vu en plus, moi ce qui m'a fait penser, du coup, quand j'ai vu ce passage-là dans le trailer, et en fait, on aurait dit vraiment les Sims. Enfin, ça me fait penser aux Sims en fait.
Je voyais en fait l'action avec le chapeau qui se posait et il y avait vraiment une interaction comme des Sims, mais ça n'a rien à voir avec les Sims, mais c'était. Ouais, ça t'a rappelé un petit peu la mécanique de comment les personnages fonctionnent dans les Sims. C'est ça. Ah, ça pourrait, ça pourrait être marrant. En tout cas, le jeu sortira fin 2022 et on n'a pas eu énormément d'informations par rapport. On n'a toujours pas de date, mais j'avais vu une rumeur. Pas de date précise, ouais. J'avais vu une rumeur pour le mois de septembre, parce qu'apparemment, je crois que c'est l'artbook qui sortira à ce moment-là. Il y avait une date qui a été communiquée, je sais plus quel jour exactement du mois de septembre, et normalement, ça devrait se coordonner avec la date de sortie du jeu. Ça pourrait. En tout cas, le jeu sortira sur PC, PS4. PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Nintendo Switch. Donc ça sort vraiment sur quasiment toutes les plateformes disponibles actuellement. Sur PS1, PS2, non, PS3. quand même pas. Non, il y a des jeux Harry Potter, ils sont très mauvais, mais. Alors il y a un jeu sur Game Boy Advance. Ils sont très drôles, mais très nanars. Ouais. Il y a un jeu sur Game Boy Advance justement d'Harry Potter que j'avais beaucoup aimé. Il est très difficile, mais j'avais beaucoup aimé. Et il était sympa celui-là pour le coup. Mais voilà, on a eu quelques petites. On n'a pas eu énormément d'informations, mais on a eu de beaux visuels. Honnêtement, le jeu a l'air un petit peu technique dans le sens où ça a du mal à afficher certaines textures ou quoi. Il y a eu quelques problèmes, mais encore une fois, c'est un prototype du jeu. C'est vrai que le jeu n'est pas encore sorti totalement. Voilà. Donc, le jeu sort dans on sait pas, même pas si c'est un an ou 10 mois. C'est les premières images du jeu, donc voilà, c'est ça. Mais le jeu est quand même beau. Enfin, de ce que j'ai vu sur le jeu est assez beau. beau. Le trailer de démonstration, là, le jeu est intéressant. La DA est plutôt jolie, ouais. C'est ça. Le jeu a une très bonne ambiance. Oui. Et franchement, on a pas mal hâte. Je pense qu'autour de la table, on a pas mal hâte de découvrir un petit peu plus sur le jeu. Ouais, même moi, qui suis pas très familier avec l'univers de Harry Potter, j'ai vu que les 3 premiers films. Je n'ai pas lu les livres. Je n'ai pas vu les Animaux Fantastiques. Donc j'ai vraiment une connaissance très basique de Harry Potter, mais le jeu m'intéresse quand même pas mal parce que l'ambiance a l'air. Alors Harry Potter, c'est le roux, c'est ça? Alors, je suis quand même pas idiot à ce point-là. non, mais en vrai, c'est vrai que le jeu, moi, de ce que j'ai vu là sur le trailer, j'ai trouvé vraiment intéressant avec l'aspect aussi avec les sorts, parce qu'on voit vraiment. Oui, on a eu aussi vu comment les combats fonctionnent. Et les phases de combat, on voit aussi les phases du coup de déplacement avec le balai magique. Et ça, c'est incroyable. On pourra jouer au Quidditch, c'est vrai ça. On a eu beaucoup de petites séances de gameplay qui étaient vraiment sympas. C'est ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a sur le jeu. Donc on devra peut-être attendre juin, juillet pour le 3 pour avoir plus de nouveautés. Donc le 3, je rappelle, c'est la plus grande convention de jeux vidéo du monde. Et cette année, normalement, elle est maintenue du coup par rapport aux 2 dernières années. On pense qu'elle sera encore en physique. Elle sera de retour en format physique. Donc ça ferait du bien. Ça ferait beaucoup de bien. Ouais. Ça fait une éternité. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu de vrai E3 entre nous. Et surtout que revoir les conférences, même en ligne. Ça, ce serait. Parce que mine de rien, enfin, quand on voit les conférences, on voit quand même l'ambiance, on voit le monde qu'il y a. Enfin, mine de rien, il y a quand même beaucoup de presse. Enfin, il y a de la presse, il y a autant de la presse que du public. Enfin, c'est vraiment bien fait. Franchement, on a hâte que J'espère qu'à l'E3, on aura vraiment une date officielle justement pour Hogwarts Legacy et pour God of War. On n'a toujours pas de date non plus. Hein. Il y a plein de jeux qui vont sortir cette année dont on n'a pas de date. Moi, j'attends vraiment une date pour la suite de Breath of the Wild en tant que. Oui, bien sûr aussi. Ouais. Je suis, pour ceux qui le savent, je suis un gros joueur sur les consoles Nintendo. Je suis un peu plus sur le PC aussi maintenant, mais vraiment les consoles Nintendo, c'est ce que j'utilise le plus. Et on est vraiment gâtés cette année. Et ça fait très plaisir. Niveau cinéma, niveau film, cette année, c'est stratosphérique. C'est un rattrapage. En fait, c'est simple. Tout ce qui devait sortir en 2020 ou 2021 qui a été repoussé à cause du Covid, ça sort tout cette année et l'année prochaine. Donc là, franchement, on est très gâtés. On est très très gâtés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup à dire, mais moi, au niveau high-tech, il y a eu pas mal entre guillemets, d'expérimentations qui ont été retardées. Et justement, là, on va avoir quelques informations sur tout ça, donc c'est cool. C'est la fin de ma chronique, donc je n'ai pas plus d'informations que ça à donner sur Hogwarts Legacy. Donc. Et moi, je vais vous en parler un petit peu. Parce que je vais faire un petit peu mon retour personnel sur ce que j'ai vu. Parce que vraiment, vas-y. J'ai trouvé vraiment intéressant, j'ai trouvé super joli. Déjà l'aspect graphiquement. Mais aussi, j'ai l'impression que le gameplay va vraiment être cool à jouer parce que on voit le côté, la phase de combat m'a vraiment intéressé. J'ai vraiment trouvé joli. J'ai trouvé super sympa, super agréable à voir. Parce que vraiment, quand on voit vraiment les gens. Ce qu'on voit, en fait, il y a différents types de sorts, avec des sorts de pétrification, en fait, où la personne ne bouge plus. On a des sorts où la personne se fait envoyer en l'air. Enfin, c'est vraiment stylé. Et j'aime bien. Le jeu est très coloré. Le jeu quand même a une belle dynamique. Enfin, comme tu disais, la direction artistique était très belle, très bien travaillée. Et franchement, je suis d'accord. Au niveau du bestiaire aussi, ça a l'air assez impressionnant pour le coup. On voit beaucoup de créatures que, d'après certains amis qui sont très ancrés dans. C'est des Potterheads, comme on les appelle. Même certaines créatures qu'on n'a même pas vues dans la saga des Animaux Fantastiques.
Oui, il y a certaines créatures qui sont. Même pas dans les films. Qu'on Donc avait jamais c'est vu. vraiment une toute nouvelle créature et ça peut être assez intéressant. Et bah, hâte d'en savoir plus, hâte de voir un peu ce qui va se sortir un peu. Hâte d'être en juin. Ouais, franchement. Très hâte. Bah là, le mois de juin, je pense qu'il promet, il annonce beaucoup de choses et Ouais. ça risque d'être vraiment intéressant. Parce que là, mine de rien, les... Trop déjà précommandé. Mon portefeuille m'en veut. Ah, t'inquiète, le mien aussi. Ah, vraiment. Ça va pas être facile là cette année. En fait, je pense qu'il va falloir faire des choix, comme on dit. Ouais. Après, sur Amazon, les jeux coûtent moins cher si on les précommande. Donc, par exemple, certains jeux Switch coûtent 45 € au lieu de 60. Donc, Moi, je précommande c'est sur sympa. la Fnac, tu vois, parce qu'à chaque fois que je précommande un jeu à la Fnac, vu que j'ai la carte Fnac Oui, Plus, j'ai 10 € de bon d'achat à chaque fois que du coup je réutilise sur les prochains jeux que j'achète. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Après, ouais, à sur- Carrefour, parce que Carrefour, c'est bien. Après, Sinon, ouais. vous avez dans les grandes surfaces comme Carrefour, Leclerc, les jeux, la plupart du temps, les premiers jours de la sortie, ils sont à 50 €. Ouais, c'est ça. 45 € sur Amazon, bah, par exemple, Pokémon Légendes Arceus, Oui, qui il est à sorti, 45 €. je l'ai pris à 45 € au lieu de 60 sur Amazon et mon portefeuille m'a remercié un petit peu sur ce niveau-là. Donc, C'est pas Ouais, négligeable. voilà. Je vais vous faire part d'une petite musique d'Harry Potter et je la fais écouter vite fait. Vas-y, C'est vas-y. le thème de Lily, la maman de Harry Potter. Je ne savais même pas qu'elle avait un thème. Composé par John Williams? Non, D'accord. c'est Alexandre Desplat. Ah, Alexandre Desplat, d'accord. Que j'ai vu au Festival de Cannes. Voilà. Je la trouve super belle. Ouais, mais toute l'OST d'Harry Potter est fantastique. Ouais. Harry Potter fantastique. C'est un mélange des animaux fantastiques et Ouais. Harry Potter. J'ai pas fait exprès. J'aurais pu, mais. Et bah, très bien, merci à toi pour ton actualité, Geoffrey. Et on va partir du coup en musique. Et j'ai envie de partir avec du Ed Sheeran cette fois-ci. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mis. Et on va mettre Ed Sheeran avec Shivers, la version de Offenbach, le duo français de DJ, qui était venu d'ailleurs au Pharaonic Festival. Et après cette musique, je pense qu'on va partir avec l'interview. Enfin, on présentera et je vous D'accord. dirai qu'on partira avec l'interview de Benoît Rastier, l'organisateur du Festival Pharaonic et aussi le gérant de la société Poisson d'Avril. Vous en saurez plus pendant C'est l'interview. pas une blague. J'ai envie de mourir. Bientôt. Non, allez, on se dit à tout de suite sur Azerteam, un dimanche sur deux, de 18h à 19h. Vous êtes bien sûr radiograndlac.com et c'est Ed Sheeran, Shivers, Offenbach Remix. À tout de suite. Radio Grand Lac. Votre radio. Et c'était pas mal, vous avez vu comment ça finit, ça fait The Single Like Radio Grand Lac. Et c'était pour la petite suite. Vous êtes bien sûr Azerteam, l'émission geek, l'émission pop culture sur radiograndlac.com ainsi que sur le 92.1 et à Aix-les-Bains et autour de Jacques du Bourlet. J'ai une petite actu express qui vient d'arriver. Oui. On a eu une bande-annonce pour une série animée Tekken. Ok, Oh. très bien. Voilà. Et Sur Netflix. Donc on a eu une petite bande-annonce. Je t'enverrai le lien pour mettre la bande-annonce sur Facebook. Et bah si c'est tu parfait. veux. Comme ça, donc sur le Facebook De radio. Azerteam. Azerteam, donc C'est trop bien AZER. cette année, on se C'est- régale. Putain, Mais je suis vraiment, heureux. il y a trop de choses. Et bah les gars, du coup, on va partir du coup avec l'interview que j'ai Vas-y. produit du coup la dernière fois, lundi dernier. Donc c'est parti, je désactive les micros et on se retrouve dans 10 minutes. Allez, à tout de suite tout le monde sur Radio Grand Lac et sur Azerteam. Et alors bonjour à toi Benoît, alors bienvenue sur Radio Grand Lac, sur l'émission Azerteam, l'émission qui est là pour représenter la pop culture, l'univers geek, mais aussi du coup l'événementiel. Bonjour à toi, je te prie, présente-toi, qui es-tu? Bonjour Valentin, je suis moi Benoît Rastier, je suis le dirigeant de l'agence événementielle Poisson d'Avril et je produis le festival Pharaonic. Voilà. Alors j'ai quelques questions à proposer, à faire partager un peu du coup. Alors Poisson d'Avril déjà, qu'est-ce que c'est? Poisson d'Avril, c'est une agence de communication événementielle. Notre métier est de concevoir, mettre en scène et organiser des événements pour les marques, les institutions, les entreprises. Donc ça va d'inauguration de sociétés, de conventions d'entreprises, d'assemblées générales, de congrès, et puis d'événements grand public, en effet comme Pharaonic qu'on produit de A à Z, qui est un festival de musique. Ça c'est super intéressant, donc je vais te poser des questions par rapport à Pharaonic. Alors qu'est-ce que c'est, quand ça a lieu et où ça a lieu déjà? Pharaonic, ça a lieu le 26 mars, dans un contexte qui est particulier, puisqu'on en est maintenant, je dirais, au 4e report. C'est un événement qui devait avoir lieu en mars 2020, qui a été reporté après en octobre 2020, en mai 2021, et enfin, ça va pouvoir avoir lieu le 26 mars 2022. Le principe, c'est quoi? C'est on transforme, je dirais, la plus grande salle de Chambéry en un immense dance floor géant, avec 6000 personnes et avec des DJ qui vont faire danser tous les jeunes pendant toute la nuit de 19h à 5h du matin. Eh ben c'est sympa comme tout. Est-ce que tu as des noms à nous donner, Les noms oui, qui sont importants, c'est la tête d'affiche, c'est Dimitri Vegas et Like Mike, qui sont les ex-DJ numéro 1 dans le monde, qui étaient en 2020 les premiers DJ dans le monde, donc c'est exceptionnel et extraordinaire de les avoir pour Chambéry. Il faut savoir que c'est quand même des gens qui ont plus de 12 millions de fans sur Facebook.
Donc ceux qui vont être la tête d'affiche. On a The Havner, qui est très connu en France, qui est un DJ français. Lucas and Steve, qui sont des Hollandais aussi, qui sont dans tous les plus grands festivals du monde. Henri PFR, qui est un Belge. Quelqu'un qui est français. Damien Hendrix, qui est français. Et Alex Watt aussi, qui est le DJ résident de Fun Radio. Et on a ce qu'on appelle un warm-up aussi avec des jeunes du territoire, puisqu'on met en avant le duo Loustic et Nézi. Loustic, ils sont de Haute-Savoie, et Nézi, il est de Rouen, qui vont attaquer le festival à 19h. Et c'est super, parce que justement, on retrouve des artistes qui sont locaux, on a des Français aussi. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai qu'on a quand même une belle identité sur le festival qui est intéressante. Moi, ça me plaît quand je vois les noms qui viennent. Je me dis qu'il n'y a pas forcément. On cherche pas à prendre à l'autre bout du monde. Quand des fois, juste pour une warm-up, on peut prendre des artistes locaux, et c'est super intéressant. Ça me paraît important, surtout quand on a justement des DJ comme Dimitri Vegas et Like Mike, qui sont les DJ phares de Tomorrowland, et qui tournent dans les plus grandes scènes du monde, et qui font vraiment partie des plus grands DJ mondiaux. C'est pour bien justement de donner aussi sa chance à des gens du territoire, et de mettre en avant le territoire, parce qu'on a des jeunes. Moi, ça a été dans l'optique de la création de Pharaonic aussi, de mettre des jeunes en avant en début de soirée, c'est tout à fait normal. Ouais, je trouve ça un super esprit, parce que justement, les artistes comme justement Loustic, le warm-up, ils doivent se dire, on fait quand même la première partie de Dimitri Vegas et Like Mike, et c'est pour eux ça doit être gratifiant à un point incroyable. Et du coup, tu me dis que c'est jusqu'à 5h du matin, et en plus, on a quand même une spécialité, c'est qu'on a un changement d'heure pendant le festival. C'est pour ça que ça se termine à 5h, parce qu'à 2h du matin, il sera 3h. Ouais. Donc on va en effet terminer à 5h. D'habitude, on termine à 4h, mais comme on va changer d'heure, on va terminer à 5h du matin, à la nouvelle heure. C'est ça va être sympa. Ça va être sympa. En tout cas, j'ai hâte d'être présent pour pouvoir représenter en faisant quelques photos. Et aussi, j'ai d'autres questions. Alors, comme tu en parlais au début, pour l'impact crise sanitaire sur l'événementiel. Ça va être une petite parenthèse, parce que je trouvais ça important d'en parler, parce que mine de rien, c'est quelque chose qui nous a quand même pas mal touché. Donc je voulais savoir on a été un des secteurs qui a été le plus touché. Ouais. C'est vrai que nous on avait été arrêtés 10 jours avant Pharaonic en 2020. On a eu la quasi-totalité de nos événements qui ont été annulés clairement pendant 2 ans, on va pas se leurrer. Donc ça a été une période qui a été extrêmement compliquée. On a eu un État quand même qui nous a considérés, qui nous a aidés. Alors qui nous a aidés un peu tard, parce que c'est vrai que la crise est arrivée au mois de mars et on a eu toutes les aides à partir du mois d'octobre ou novembre, mais on a eu ce qu'il fallait. Et je pense qu'on a été écoutés, ce qui a permis de sauver beaucoup de boîtes dans le secteur. On a eu un regain qui est reparti en effet d'activité qui est reparti en septembre, et qui malheureusement avait été arrêté en décembre, dans un contexte compliqué, puisqu'on avait l'épidémie qui repartait, on n'avait pas d'interdiction non plus de faire des événements, donc c'était très difficile, parce qu'on s'est retrouvé à annuler des événements qu'on pouvait faire, mais on était dans un contexte c'était assez fragile. Là on voit que maintenant ça repart. Je pense que notre métier aussi, c'est important, c'est de faire du live et qu'il y ait des événements qui sont en direct, donc on a fait aussi du digital qui est différent. Donc maintenant, on a de beaux espoirs, j'espère, dans les mois qui vont venir, avec notamment les suppressions du pass, les suppressions du masque aussi, qui vont permettre de faire plus d'événements, que ce soit professionnel et grand public. Totalement, parce que du coup, c'est quand même un gros avantage par rapport à tout ce qui s'est passé. On voit un peu comment on commence à sortir un peu la tête de l'eau, et c'est bien. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver le Pharaonic, l'événement quand même qui est phare de l'année, quand même. Enfin, c'est en plus le 26 mars, c'est tout bientôt. Ouais, donc dans moins de 15 jours. C'est ça. Donc, j'ai aussi une autre question. Alors, ça c'est en à voir avec le Pharaonic, mais c'est quoi ton titre du moment ? Ton morceau du moment ? Ça peut pas forcément électro, mais... moi j'aime bien Clara Luciani en ce moment. Ouais, c'est ton petit... je trouve ça sympa. Et puis d'ailleurs on fait un événement avec elle là, à Chamonix, qui va être le 2 avril avec Énergie. Et j'aime bien cette chanteuse en ce moment. Ok, très bien. Parce que j'allais souvent après poser cette question. Quels sont tes prochains événements ? Mais avant tout, est-ce que tu as des anecdotes sur le festival Pharaonic ? Des anecdotes sur le festival, oui, j'en ai plein. Une qui était pas marrante, mais qui est réelle, c'est qu'on s'est retrouvé notamment en 2019 à démonter la scène 1h30 avant que les gens rentrent, parce que Timmy Trompette et que ses équipes voulaient changer certaines configurations qui avaient été prévues. C'est aussi le propre de notre métier de pouvoir le faire. Et il faut réagir. C'est ce qu'on doit faire. Donc c'est des anecdotes qui sont qui sur le moment sont pas simples à gérer, mais qu'on arrive à gérer. On arrive à trouver des compromis tous ensemble, et ça permet après à tous de faire un beau festival. Mais c'est le propre du métier. Donc ça, c'est une petite anecdote. Ouais, c'est vrai que c'est des petites choses qui nous ont changé par rapport à des changements qui voulaient à la dernière minute, qu'on a pu faire, donc on a fait. C'est vraiment du dernière minute en plus là, parce que là, vraiment ça va être impressionnant. Quand toute la mise en place, qu'on voit que quand on arrive sur le festival, on voit la scène qui est vraiment ouverte.
et se dire qu'il faut tout refaire alors que tout est en place. C'était déjà. pas tout, mais c'était Ouais. quelque chose qui n'était pas simple à faire, mais qu'on a fait. Et après, je pense que c'est aussi notre rôle d'arriver à trouver entre les équipes techniques, entre les artistes, les bons compromis aussi, entre les exigences des uns et des autres pour qu'on puisse faire un beau show. Et on comprend que c'est important que l'artiste aussi se sente bien et a envie de faire des choses. Donc, essaye d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et du coup, tu peux compter combien de personnes pour un festival comme le Pharaonique? Compter en nombre de spectateurs. Ouais, en nombre de spectateurs, en nombre de techniciens. En nombre de spectateurs, on est aux alentours de 6000, donc ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on avait eu en 2019, on avait battu le record qui était 6200. On est exactement dans le même genre de choses. Et après, on a une équipe technique, on a 150-200 personnes qui travaillent sur l'événement, avec des bénévoles, avec des écoles qui sont impliquées. C'est aussi un événement où je voulais beaucoup impliquer les étudiants. On a des écoles qui sont impliquées avec des associations. On a l'INSEC, on a l'association CITEM, on a les gens du droit, on a l'IPAC, on a Ecoris qui sont associés aussi en termes d'écoles pour impliquer des étudiants sur l'organisation d'un événement. Et bon, Ça, ça c'est leur quelque chose qui est important. Ouais. Oui, c'est important parce que sans eux, on ne pourrait pas faire l'événement. On a besoin de monde pour indiquer, pour donner des bracelets majeurs, mineurs, pour faire tout genre de choses et être impliqué pendant toute la soirée. Ouais, c'est du travail, quand même, mine de rien, entre tout ça. Bien sûr. Enfin, c'est quand même beaucoup. Et, on tient à les remercier. Merci aussi à toi, Benoît, Avec d'avoir plaisir. accepté l'interview. J'ai une question sur les prochains événements. Quel est le prochain événement majeur de Poisson d'avril? Le prochain événement majeur, ça va être une semaine après. C'est un événement qu'on fait avec Énergie et Chérie FM, où on fait un événement le vendredi soir, 1er avril, aux Ouches, à côté de Chamonix. Un concert privé avec Chérie FM et le lendemain, un concert avec Énergie. Voilà, sans tout dévoiler, puisque toute la programmation va être annoncée, où on aura notamment Claudio Capéo qui sera en tête d'affiche sur Chérie FM, et on a sur Énergie, on aura Clara Luciani Ouais, c'est Amir, parfait, tu vois, pour qui les vont être là, live. voilà, qui seront annoncés donc le samedi avec une très belle programmation, et on va attendre entre 5 et 10 000 personnes. C'est un sympa. événement qui est totalement gratuit, Ah, en donc ça plus. pourra venir. En plus, ouais. Tous les billets seront retirés sur chamonix.com, donc une billetterie qui est mise en place et qui va être actif là dès aujourd'hui. Super, merci à toi en tout cas. Benoît, pour toi, quel est le mot de la fin? Enfin, quel est le mot qui représente l'événementiel, le Pharaonique et Poisson d'avril du coup? Le mot de la fin, c'est de dire, moi le but c'est de donner du bonheur aux gens, et je pense qu'avec un événement comme Pharaonique, c'est ça qu'on va faire. C'est un événement qui coûte de l'argent, qui nous coûte personnellement beaucoup d'argent. On le fait parce qu'on y croit, parce qu'on veut amener vraiment du sourire et du bonheur aux jeunes. Je pense que pendant les 2 ans qui se sont déroulés, on a beaucoup tapé sur la jeunesse avec le Covid, et voilà, notre rôle nous aussi, c'est de dire on vous a pas oublié. Pendant 2 ans, vous avez pas pu sortir, vous avez pas pu faire de soirée. Et nous voilà, on essaie de vous offrir quelque chose en toute sécurité et de vous offrir du bonheur pendant toute une soirée. Et moi c'est le but. Si on se retrouve avec 6000 jeunes qui sont contents de 19h à 5h, on aura réussi notre pari. Et en tout cas, félicitations. Merci à toi Benoît pour l'interview. Merci Valentin. Et c'était Valentin du coup de l'équipe Azerteam, un dimanche sur 2 de 18h à 19h. Le podcast de l'interview sera disponible au long de la semaine avant l'événement. Donc merci à toi Benoît. Au revoir. Merci. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le monde de la high-tech et ses jeux vidéo. Azerteam avec Valentin et son équipe. Et oui, c'est bien moi, je suis de retour. Du coup, je suis de retour pour l'émission Azerteam, un dimanche sur 2 de 18h à 19h. Et du coup, c'était la petite interview de Benoît Rastier. Donc d'ailleurs, je le remercie encore, enfin on le remercie, toute la table le remercie pour son temps qu'il m'a dédié pour cette interview à propos du Pharaonique Festival. Et franchement, je suis content de nous avoir partagé cette interview. Ça me fait bizarre un petit peu, je vous avoue que ça m'a un peu gêné, parce que j'étais un peu gêné autour de la table. Alors, en m'entendant parler, du coup je m'entendais parler, mais ça fait plaisir en tout cas d'avoir pu vous donner ces informations. Donc on n'oublie pas, le Pharaonique Festival c'est le 26 mars de 19h à 5h au phare à Chambéry. Et n'hésitez pas à prendre vos places sur le site du Pharaonique, donc c'est pharaonique.fr, et vous trouvez toutes les informations pour prendre vos places directement depuis le site. Et en plus récemment on a eu du coup la line-up du festival, enfin avec les artistes la line-up c'est le temps avec les artistes, avec l'ordre de passage des artistes. Et je vous laisse aller voir sur le site ou ainsi que sur les réseaux sociaux du Festival Pharaonique avec du coup l'heure des passages des artistes qui seront présents. Donc moi je suis vraiment content parce que je vais y aller pour faire quelques photos, mais en même temps du coup pour vous partager tout ça. Donc j'essaierai de faire des photos, je ferai des photos pour le Radio Grand Lac ainsi que pour moi, donc n'hésitez pas à suivre la page de Radio Grand Lac. Vous les retrouvez sur la page Facebook Radio Grand Lac. Donc Radio Grand Lac c'est sur Facebook, sur Twitter, sur Insta ainsi que sur YouTube. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vais faire un petit retour du coup avec Arnaud parce que je ferai du s'absenter quelques secondes.
Ah bah Geoffrey est là, c'est bon, nickel. Alors Geoffrey, qu'est-ce que tu as pensé de cette interview L'interview était assez intéressante. On voit comment s'organisent les festivals. Donc c'est plutôt intéressant en vrai. Eh bah parfait. Pour vrai, c'est vrai que c'est quand même une chose qui est très compliquée. On dirait pas comme ça, mais c'est quelque chose de très compliqué. Et en tout cas, merci à toi de nous avoir écouté, d'avoir pris du temps d'écouter aussi. Ah bah quand même. Et toi Arnaud, qu'est-ce que tu en as pensé Moi, ça me fait plaisir de voir que Valentin pèse dans le game. Maintenant, il peut nous proposer des interviews directement sur Azerteam. Non, c'était grave cool en vrai. Ouais, ça change un petit peu. C'est vrai que d'habitude, on a toujours quelqu'un soit par téléphone, soit par du coup en personne. Mais là, du coup, on a eu cette personne du coup directement. J'ai dû me déplacer dans ses locaux et j'ai pu visiter les locaux de Poisson d'Avril pour. Chambéry, c'est génial. Ouais, sur Chambéry, dans la zone de Technolac, donc au Bourget du Lac, mais c'est juste à côté de Chambéry. Ah, grave cool. Et du coup, voilà, je suis content de vous avoir présenté tout ça, ça me fait plaisir. Et j'espère aussi, vous, les auditeurs qui nous écoutez actuellement sur Radio Grand Lac, vous avez passé 10 minutes. J'espère que c'était pas trop long pour vous, parce que mine de rien, 10 minutes, ça fait quand même un petit peu long. C'est pour ça que j'ai fait une petite interview. C'est passé plutôt vite, vu que c'était assez intéressant. En vrai, y a pas de souci. Hein. Et tant mieux. Alors du coup, on va repartir en musique avec... juste avant, parce que mine de rien, nous entendre parler pendant 10 minutes plus encore là. Donc je pense que je vais mettre une petite musique. Je vais mettre une musique qui ça fait super longtemps qu'elle est sortie. On va rester dans le thème un peu du Farnic Festival avec David Guetta, avec un DJ français, avec une musique qui est sortie en 2011 ou 2010, il me semble, et c'est Love Don't Let Me Go. Donc on se retrouve tout de suite sur Azerteam un dimanche sur deux de 18h à 19h sur le 92.1 ainsi que sur radiograndlac.com. Et c'est Valentin qui vous parle. À tout de suite. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'était Valentin qui chantait. Non, je rigole. C'était David Guetta avec Love Don't Let Me Go avec le chanteur Chris Willis. Après, il chantait quand les micros n'étaient pas activés, donc. Oui, ça va. Non, actuellement, il fait pas beau. C'est vrai que le temps va pas s'arranger si je me mets à chanter. Non, tu chantes bien. Eh merci, mais oui, c'est vrai que le temps n'est pas incroyable en ce moment. On n'a pas beaucoup de chance. Hein. Donc, vous êtes bien sur l'émission Azerteam, l'émission geek, l'émission pop culture, l'émission jeux vidéo, l'émission high-tech, l'émission qui représente le monde qui vous entoure sans que vous le sachiez, parce que mine de rien, la pop culture, c'est quelque chose qui est très influençant actuellement. Influençant. Influent. Oui, c'est influençant. Moi, je ferai les Becherel, s'il te plaît. Toujours, on rappelle, comme il y a 2 semaines, je rappelle qu'on a une cagnotte qui est ouverte pour acheter des Becherel, au moins 3 par personne. Donc, comme ça rentre bien dans le crâne. Ouais, ce serait intéressant. Je suis le seul à bien parler. Oui, alors moi je croyais que du coup que ça existait. Non, arrête. Okay. Moi dans le doute je parle pas, comme ça moi je suis sûr. Ouais, ça marche aussi. C'est pas mal. Non mais en tout cas vous êtes bien sur l'émission Geek, l'émission Pop Culture qui est là un dimanche sur deux de 18h à 19h et c'est déjà 18h42 et ça laissera le temps du coup à Arnaud de faire sa petite actu. Donc je t'en prie Arnaud, quelle est ton actualité du jour ? Eh bien, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'univers du jeu vidéo dernièrement, avec notamment l'explosion du nouveau titre de From Software, Elden Ring, la sortie récente de GTA V sur les nouvelles plateformes, ou encore le très intéressant State of Play de Sony sur Hogwarts Legacy, le fameux RPG dans l'univers d'Harry Potter. Mais j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui a fait un petit peu moins de bruit, qui concerne un cheater sur Elden Ring, nommé Malcolm Reynolds, qui envahit le monde d'autres joueurs avec un cheat, donc un logiciel de triche, qui le rend invincible pour les tuer et poster ses séquences de jeu sur sa chaîne YouTube afin, selon lui, de dénoncer la facilité avec laquelle aujourd'hui encore les joueurs peuvent développer des logiciels de triche, ce qui devrait inciter les développeurs et éditeurs à déployer des systèmes anti-cheat plus performants. Alors je suis pas sûr de la démarche du bonhomme, que ce soit vraiment la bonne. Non, pas du tout. Si tu veux dénoncer des logiciels de triche, tu envoies pas ça sur YouTube, tu envoies ça directement aux développeurs. Et même, tu ne triches pas, tout simplement. Parce que certes, il y a de l'anti-triche, mais l'anti-triche ne serait même pas utile si personne ne trichait de base. Donc, en soi, certes, ils essaient de protéger, mais si ils font de plus en plus d'efforts, si les joueurs font de plus en plus d'efforts pour tricher, forcément, il y aura toujours des gens qui vont réussir à tricher. Ça, c'est malheureux. Mais c'est une démarche qui est louable. Bien sûr, en soi, ça se comprend qu'ils veuillent dénoncer la triche. Mais dans ce cas-là, si tu veux dénoncer la triche, tu ne triches pas toi-même. C'est ça le problème. On est bien d'accord. En plus de ça, apparemment, de ce que j'ai vu donc, dans mes recherches, ce joueur-là, quand il envahit le monde des autres joueurs, donc quand il entre dans leur partie, vu que lui utilise un logiciel de triche, en fait, apparemment, il y a un truc qui est un peu mal foutu dans le jeu, qui fait que même les joueurs qui se font envahir
sont automatiquement signalés comme des cheaters et du coup sont bannis du multijoueur du jeu. Donc en plus de ça, ça pénalise aussi les pauvres joueurs qui demandent rien du tout. Ça pénalise les joueurs. Ça ruine l'expérience de jeu en fait. Ça force les gens à jouer en hors ligne. Ouais, et ça, notamment quand tu joues sur Xbox ou sur PlayStation et où le online n'est pas gratuit, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que mine de rien, c'est embêtant là. Enfin, c'est contraignant du coup parce que pour les personnes qui veulent justement jouer fair play, de jouer correctement sans tricher, elles sont impactées directement en fait par tout ce qui se passe là. C'est très handicapant alors que les personnes ne demandent rien du tout, tu vois. Totalement. C'est ça. Donc à voir si ce qu'il dit dans le but de ces démarches c'est vraiment la réalité ou alors est-ce que le mec veut juste faire sa pub ou quoi. Moi j'ai quand même certains doutes, quoi. Je pense qu'il y a une part de malintention, ça, je trouve ça mal intentionné dans le sens où c'est pas très très bien de sa part déjà de faire ça. Parce que mine de rien, on casse un peu l'expérience de jeu. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi que quand on triche déjà sur un jeu, je trouve que c'est déjà pas forcément grandissant. Parce que quand on prend les exemples de grands jeux comme Warzone, quand les gens trichent sur ce jeu, on perd toute l'expérience de jeu, je trouve. Enfin, et quand c'est sur un jeu comme Elden Ring, tu veux nous parler un petit peu d'Elden Ring après pour expliquer un peu aux éditeurs, parce que pour les personnes qui connaissent pas Elden Ring, c'est un jeu qui est sorti il y a même pas 3 semaines et c'est un jeu très très compliqué. Et Arnaud vous en parlera mieux que moi parce qu'actuellement il y joue et il a déjà fini plusieurs fois, il me semble. 2 fois. Ouais, donc tu nous en parleras un petit peu pour détailler un petit peu tout ça. C'est ça. Dis-moi, tu préfères que j'en parle maintenant ou après que t'aies fini ton actu, comme ça tu ça y est, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire là. Tu peux parler du jeu alors. Eh bien, Elden Ring, c'est le dernier jeu développé par From Software dont tout le monde a entendu parler, même ceux qui ne jouent pas du tout au Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Ce type de jeu-là, Sekiro avait beaucoup fait parler de lui parce qu'il avait été GOTY en 2019, donc meilleur jeu de l'année. Elden Ring a beaucoup de chances d'y être. Elden Ring, je pense très sincèrement qu'il sera au moins nominé, ça c'est sûr. Il sera au moins nominé, ça c'est clair et net, mais moi je pense, je mets ma main à couper là tout de suite qu'il sera GOTY en fin d'année. Parce que même s'il y a peut-être God of War qui sortira cette année, s'il n'est pas repoussé, mais Elden Ring, il a tellement fait parler de lui, le jeu est tellement excellent, les notes sont tellement unanimes sur le sujet que pour moi, je pense qu'il ira faire un titre cette année. Il sera pas GOTY si Zelda Breath of the Wild 2 sort à temps. Parce que s'il sort après... Il nous faudrait une date sur Zelda, ce serait pas mal. Hein. Ouais, le 3, j'imagine. On espère. Il y a Bayonetta 3 qui sort cette année aussi. On espère. Donc Elden Ring, c'est un jeu compliqué, oui et non. C'est vrai qu'il est un petit peu moins compliqué que les Dark Souls. Même si on en parlait tout à l'heure avec Geoffrey, pour moi, les Dark Souls, tout le monde dit que c'est des jeux vraiment insurmontables. Oh mon Dieu, compliqués. Les jeux les plus difficiles. Moi, je me rappelle Demon's Souls Remake que beaucoup de joueurs avaient acheté avec la PS5 parce que c'était un des jeux du lancement de la console. D'accord. Il y a énormément de gens qui ne l'ont pas fini. Et du coup, beaucoup de gens qui ont revendu le jeu parce qu'ils ont trouvé que le jeu était simplement trop dur. Mais en vérité, moi, je pense que ce sont les joueurs qui créent leurs propres difficultés sur ces jeux-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de mode de difficulté dans ces jeux, parce que au niveau de la direction de jeu, c'est tellement bien fait que les jeux, comme tu dis, les joueurs se font leurs propres difficultés. C'est ça. Mais en fait, tout le monde a les capacités d'y jouer, il faut juste en donner les moyens. C'est ça. Pour moi, la difficulté, c'est nous qui nous la créons. Même moi, à l'époque, je l'avoue, quand j'ai commencé sur Dark Souls, et du coup, j'avais fait Lord of the Fallen parce qu'il était un peu moins compliqué. Donc j'ai commencé vraiment par celui-là. Et une fois que j'étais dedans, j'ai pu me remettre sur Dark Souls, sur le premier, que j'ai fini. Et je me suis dit, en fait, je suis vraiment capable de jouer à ces jeux-là. Et pour moi, tout le monde en est capable. C'est juste qu'il faut prendre le temps. Alors, ça demande beaucoup de patience, évidemment, mais il faut prendre le temps de comprendre le pattern de chaque ennemi, des boss, de voir vraiment comment ils attaquent, à quel timing je peux esquiver, à quel timing je peux attaquer. À quel moment j'ai une ouverture pour attaquer et ne pas trop attaquer parce que justement après tu te fais tuer en 2 coups. C'est un jeu d'analyse en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et Elden Ring pour moi c'est vraiment la consécration de tout ce que From Software a fait jusqu'à maintenant, donc avec les Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, en monde ouvert, tout incrusté dans un monde gigantesque, une map énorme avec il y a même un biome entier sous la map. Oui, il y a un souterrain. Il y a un souterrain explorable. En fait, il y a plusieurs zones qui sont sous la carte et quand tu fais l'addition de toutes ces zones-là, ça fait pas l'entièreté de la map, mais ça fait facile la bonne moitié de la map du jeu qui est aussi en dessous de la carte, quoi. Donc ça fait une grande partie, du coup le jeu est quand même assez Le jeu est très vaste et à chaque zone il y a des biomes différents. On a des biomes
de neige, des biomes. Je vais pas trop m'avancer pour pas spoiler parce que je préfère les gens. Le jeu est encore trop récent pour qu'on puisse en Ouais, parler et vraiment en puis, détail. C'est un jeu vraiment qu'il faut apprécier soi-même, qu'il faut découvrir soi-même. Moi, je déconseille un peu d'aller lire les solutions sur Internet, mais après, quelque part, on est un peu obligé de le faire d'une certaine manière parce que pour moi, là où il y a un petit problème sur Elden Ring et d'ailleurs sur tous les jeux From Software, c'est au niveau de la scénarisation. Il y a quasiment aucune scénarisation et les quêtes sont très très difficiles à suivre. Il faut bien lire et entendre ce que les PNJ nous disent pour continuer leur Je quête. crois qu'il n'y a Et pas de. en plus, il n'y a pas de suivi de quête. Ouais, il n'y a pas de répertoire de quêtes. Ouais, il n'y a pas de répertoire de quête, il n'y a pas de suivi de quête. Il faut bien que tu te rappelles de ce que le PNJ t'a dit. Bah après, tu peux aller retourner le revoir pour entendre sa dernière phrase. Ça fait un peu comme Skyrim, quand tu répètes en boucle la même phrase. mais tu vois, le problème justement, c'est que les phrases des PNJ dans ce type de jeu-là sont très énigmatiques. D'accord, ah ouais, donc Donc des fois, c'est pas très facile, tu vois, il y a une phase de réflexion du coup qui est intéressante. de continuer les quêtes. Donc c'est soit tu tombes sur la suite de la quête par hasard et là t'es très content quoi. Soit t'es obligé de regarder sur internet et c'est un petit peu dommage. C'est des jeux qui ont un lore extraordinaire, une DA folle. En fait, c'est le genre de jeu qui, malgré l'absence de dialogue ou d'histoire narrée, on va dire, exprime son lore via sa direction artistique et sa structuration de niveau en fait. Exactement. Il y a, si vous allez sur internet, vous allez trouver même énormément d'éléments concernant le lore de Dark Souls, Elden Ring. Je pense que ça va arriver parce que le jeu a été pas scénarisé, mais George R.R. Martin, donc l'auteur des livres Game of Thrones, a aidé pour faire le jeu. Donc Oui, il y a l'histoire du jeu. on ne sait toujours pas exactement quel rôle il a eu, mais il y a eu une annonce de George R.R. Martin et certains représentants du jeu qui ont annoncé que le jeu s'étendra au-delà de l'univers du jeu vidéo. Donc on peut s'attendre peut-être à des livres. Ah, des livres ou une série. Une série, des artbooks, on ne sait pas encore, mais le jeu cinéma. s'étendra sûrement peut-être. Un film Dark Souls, je paye tous les jours. Moi, tu vois, je pense plus qu'ils vont se tourner vers l'aspect livre, littéraire, tu vois. Il y a moyen. Pour vraiment développer le lore. On sait toujours pas non plus s'il y aura une extension, mais les jeux Dark Souls en général bénéficient d'une extension ou deux. Même Sekiro et Bloodborne ont une extension, je crois. Bloodborne, oui. Sekiro, je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr non plus. Ou alors c'était via le biais de mise à jour et c'était Les pas trois vraiment... Dark Souls en ont eu. Ouais. Demon's Souls n'en a pas eu, je crois. Mais Elden Ring, on pourrait peut-être s'attendre à une C'est un extension. remake, donc... Ouais, non, mais même le jeu de base n'a pas eu d'extension. Qui était sur PS3 à l'époque. Ok. Quelle musique tu nous as mis, là? C'est issu d'un grand film. C'est la musique du film 28 jours plus tard. Et en parlant de musique, d'ailleurs, même la BO de Elden Ring est très magnifique. incroyable. Mais que ce soit la BO, la DA... c'est de l'orchestral extrêmement épique. Hein, ouais, mais tout est sublime dans ce jeu, franchement. Les Souls sont vraiment dans la direction artistique et vraiment comment le jeu est agencé. Le cliché même du médiéval fantasy. C'est vraiment des chevaliers contre des monstres. C'est vrai que c'est un jeu alors du coup, vous en parlez depuis tout à l'heure. Moi, c'est vrai que c'est le jeu que je n'apprécie pas parce que je suis pas très familier avec l'univers du médiéval, pardon. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à accrocher dans ce genre de jeu. Toi, t'es plus jeu futuriste ou même moderne. C'est ça. Je suis plus Après, dans les ce Souls, style-là. en général, c'est vrai que c'est des jeux un petit peu de niche, hein, j'ai envie de te dire. Ça plaît pas à tout le monde. C'est ça. Justement, l'aspect numéro 1, c'est la difficulté. Voilà, tu c'est vois ça. Que les ça, gens, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ça le problème. Tu vois, Elden Ring, pour le coup, tout le monde est unanime dessus, tu vois. Il y a encore des gens, forcément, que ça va pas intéresser, c'est normal, hein, et qui vont pas se lancer. Mais le jeu, là, j'ai vu que il a enregistré, pour le moment, ça fait même pas un mois qu'il est sorti, il a enregistré 12 millions de ventes. Ouais. 12 millions de ventes, alors que je crois, si je dis pas de bêtises, que Dark Souls 3, ça a pris 1 an pour avoir 6 millions, je crois, quelque chose comme ça. Faut se dire qu'au Japon, il talonne Pokémon. Au Japon, là, il a 1 million de ventes, je crois. Ouais. Et il talonne Pokémon Légendaire Arceus et c'est incroyable, c'est très fort. C'est très fort. Les Japonais sont très très friands de ce genre de jeu en fait, parce qu'après ils les speedrun. From Software, c'est un studio japonais. Ok, d'accord. Ah ouais, donc c'est pour ça que Sekiro, ça rappelle du coup des noms un peu japonais du coup. Ouais. Est-ce que t'as un exemple de nom de boss, sans dire ses spécificités, mais un nom de boss du jeu? Sur Elden Ring? Ouais. C'est très inspiré y en a beaucoup, occidental, donc c'est pas des noms japonais ou. Les noms, on a le premier vrai boss du jeu qui s'appelle Margit. Après, on a Godric le Greffé. Et
vas-y, je vais continuer jusqu'au 3e boss. Après, je vais pas spoiler pour la suite. Le 3e boss, enfin le 3e vrai boss, c'est Renala. D'accord. Renala de la pleine lune, je sais plus quoi. D'accord, ok. Merci à toi de cette petite retour, enfin du coup de ce gros retour sur le jeu Elden Ring, qui est fort intéressant parce que du coup on découvre. Moi, certes c'est un jeu que j'y jouerai pas. Je t'avoue que je suis pas du tout fan de ce genre de jeu. Mais par contre c'est intéressant du coup d'en apprendre un peu plus sur ce genre de jeu pour quelqu'un qui n'y connaît pas. Ah mais l'aspect technique, j'ai jamais joué à un Souls de ma vie. Ok. Vraiment, je n'ai jamais joué, mais ça m'intéresse fortement de par l'ambiance et comment le jeu est fait, parce que c'est fascinant de comment on arrive à faire un jeu comme ça. Honnêtement, moi j'ai envie de finir en disant que s'il y a des gens qui sont attirés par Elden Ring, mais qui dans leur tête sont encore peut-être un peu trop rébutés par la difficulté, allez-y. Franchement. C'est ça. Franchement, allez-y. Dans celui-là, vous avez la possibilité d'avoir énormément de mécaniques de gameplay qui viennent vous aider, parce que le jeu, pour moi, n'est pas foncièrement plus facile qu'un Dark Souls. Mais par contre, en revanche, il a des éléments de gameplay qui viennent vous faciliter la tâche que vous êtes bien sûr pas obligé d'utiliser. C'est ça qui est fantastique avec ce jeu. Mais il y a des mécaniques de gameplay. Je vais pas spoiler lesquelles. Je vous laisserai découvrir si vous choisissez d'acheter le jeu, qui vous aideront sûrement à venir à bout de tous les boss du jeu. D'accord. Et merci à toi, merci à vous d'avoir partagé tout ça. Et du coup, en plus de cette petite interview, j'ai une petite information à vous donner, pardon. Une information à nous informer. Oui, c'est très perspicace de dire ça. Information informatrice à nous informer. Tu les fais souvent ces petites. J'aime beaucoup en fait ces répétitions qui me font rire en fait. C'est pour ça. C'est sa petite touche perso. C'est ça, c'est ma petite marque de fabrique. C'est pour ça qu'on l'aime, Valentin, finalement. Exactement. Faut que je te dise du coup voilà. Oui. Voilà, du coup voilà. Ouais. C'est la fin de l'histoire. Non, plus sérieusement, c'est ce que j'allais dire. Non, je voulais dire un truc en rapport avec l'impression 3D. Je voulais vous faire part d'une information qui s'est passée actuellement en France, du coup, grâce à l'impression 3D. Une petite qui avait une malformation à sa main a pu avoir du coup une prothèse imprimée en 3D pour du coup pallier à la malformation de sa main et du coup se servir de sa main grâce à l'impression 3D. Ça c'est génial ça. Pour moi c'est la bonne avancée de la technologie. Tu vois, Valentin, tu nous as parlé récemment des taxis volants, je sais pas quoi, là, de tout ça. J'étais pas trop chaud, tu vois. Là, tu viens de me donner du baume au cœur, là, je suis content. Là. Ouais, parce que en vrai, je trouve ça quelque chose de très intéressant. Je voulais avoir du coup un petit peu votre avis avant que l'émission se finisse, parce que mine de rien, dans 3 minutes, l'émission est finie déjà. C'est vrai. Mais j'ai trouvé cette actualité intéressante de vous en faire part, parce que je trouve justement, là, comme tu disais, la technologie est utilisée à bon escient. Et là, vraiment, l'impression 3D, c'est quelque chose qui est maintenant maîtrisé. Enfin, mine de rien, on peut dire qu'on maîtrise très bien l'impression 3D pour faire des prothèses et faire des greffes. Avec un cœur, on peut fabriquer des cœurs, on peut fabriquer énormément de choses avec l'impression 3D. Et justement, cette petite maintenant qui bénéficie du coup grâce à l'impression 3D d'une nouvelle main, enfin l'usage de sa main, qui récupère l'usage de sa main, pas à 100% bien sûr, il y a une rééducation derrière, mais une évolution quand même par rapport à ça, et je voulais vous en faire part et avoir votre avis. C'est génial. C'est fantastique. Oui. Ouais, c'est quelque chose. C'est génial. La robotique dans le domaine médical, c'est quelque chose de génial. C'est vrai que ça fait quand même une belle avancée. Enfin, je trouve que c'est une très très belle avancée. On peut de plus en plus avancer vers l'impression 3D d'organes vitaux fonctionnels. En plus. Et ça, c'est. Aux États-Unis, je crois qu'ils ont réussi à imprimer en 3D un cœur fonctionnel. Un cœur humain fonctionnel, et ça, c'est incroyable quand même. C'est génial. Du coup, cette anecdote, du coup, j'avais vu l'actualité, et la personne, malheureusement, est morte 2 mois après. Oui, parce que c'est pas encore tout. C'est ça. Mais la personne avait dit je veux quand même être la première pour pouvoir lancer la recherche et avoir des premiers retours. Malheureusement, la personne est morte récemment. J'avais regardé un peu sur ça et la personne est morte récemment. Mais en tout cas, l'avancée de la technologie permet quand même de grandes choses, de belles choses. Et je trouve ça vraiment sympa. Eh bien, un grand merci à cette personne. Et oui. Oui. La musique que vous entendez actuellement, c'est une musique issue de The Walking Dead. Non, je rigole. C'est Brian Tyler et c'est. Avant, c'était The Walking Dead, non? Je me demandais pourquoi t'avais mis cette musique. Je me suis dit, mais c'est quoi le rapport là? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'était le plaisir d'écouter cette musique, parce que j'adore cette musique. Mais là, c'est la musique issue du film Insaisissable 2. D'accord. Alors, Insaisissable 2, c'est un grand film. C'est un film plutôt sympa à regarder, qui tourne autour de la magie, qui est plutôt cool, avec des acteurs sympas, tel qu'un acteur qui a joué dans Bienvenue à Zombieland, Retour à Zombieland. J'ai oublié son nom. Jesse Eisenberg. Oui, merci beaucoup. Tout à fait. Oui, c'est lui. Ça. C'est ça. GG. Et du coup, c'est déjà la fin de l'émission. Donc, moi, je tenais à remercier en tout cas Benoît Rassi encore de nous avoir permis pour avoir cette petite interview du Farling Festival. Donc on verra comment elle se diffuse au cours de la semaine, parce que sûrement elle sera diffusée à nouveau pendant la semaine. Donc restez à l'écoute de Radio Grand Lac. Vous êtes bien sur le 92.1, le grand bain de la vie locale, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget.
Et vous écoutez Radio Grand Lac aussi en ligne sur radiograndlac.com. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de Radio Grand Lac qui s'appelle Radio Grand Lac. Alors on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, ainsi que la chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre votre petit j'aime quand vous regardez une petite émission. Un youtubeur à la radio, quoi, génial. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Hein. C'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, mine de rien, en radio. Et du coup, voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Dans 2 semaines, je prépare une actu très très importante pour moi. Eh c'est parfait. Alors du coup, on a hâte de savoir. Est-ce que tu pourrais nous teaser un petit peu ou pas? Alors, ce sera une actu par rapport à un animé. Donc un animé américain qui aura une adaptation potentielle, une annonce qui va être faite dans un projet japonais. Donc j'ai très très hâte d'en parler parce que c'est une série animée qui me tient très à cœur. Eh c'est parfait. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines. Merci Arnaud, merci Geoffrey. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour l'émission Azertime, l'émission Geek, l'émission Pop Culture. Et on va partir en musique avec de la soul, avec Ring Ring Ring. La musique s'appelle comme ça. Et c'est un très très bon DJ qui l'a produit. Et c'était une petite dédicace à un ami qui s'appelle Lucas qui adore cet artiste de la soul. Donc on se dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao, bonne